Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix de l'Éternel, mon Dieu, soit avec vous. Nous abordons aujourd'hui le thème suivant, la femme stérile. Voilà le thème que nous abordons aujourd'hui. Nous commençons avec une lecture dans le livre des Deutéronomes, le chapitre 7e, le verset 14e. La Sainte Bible dit ceci: tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Cette référence biblique nous indique que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une femme demeure stérile. Parce que le Seigneur, en parlant ainsi dans Deutéronome, il nous montre que la bénédiction entraîne également le fait de se multiplier. Il dit, il n'y aura pas de femmes stériles, même pas parmi les troupeaux. Il n'y aura pas un animal qui sera stérile. Le Seigneur nous montre combien il veut que nous nous reproduisions selon la parole qu'il avait prononcée d'ailleurs dans le jardin d'Éden après le péché de l'homme et de la femme. C'est vrai qu'il avait parlé de choses assez difficiles pour l'homme. Et il a dit que la terre va te produire des ronces, des épines, ça sera dur pour toi de travailler, c'est la sueur de ton front que tu vas vivre. Il a parlé de la maternité de la femme qui sera difficile, mais il n'avait pas dit à la femme que puisque tu as péché, tu n'auras pas d'enfant. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui assimilent le fait qu'une femme soit stérile ou un homme à un péché quelconque. Nous devons savoir que cela n'est pas le cas dans la Bible, parce que la bénédiction comment dirais-je, d'avoir des enfants n'avait pas été annulée par le Seigneur. Le Seigneur a tout simplement rendu la maternité difficile. Mais il n'a pas dit que la femme deviendrait stérile. Nous ne pouvons donc pas dire que bon, si une femme et un homme n'a pas d'enfant, c'est à cause d'un péché quelconque. La Bible est là pour nous montrer le contraire. Nous voyons à titre d'exemple Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes, mais ils étaient devenus vieux, ils n'avaient pas d'enfants. Jusqu'au jour où le Seigneur le permette, et ce couple a eu Zacharie, au fait, et a eu plutôt Jean-Baptiste, qui était devenu un grand prophète. Nous sommes là pour nous faire comprendre, pour faire comprendre à une femme stérile, pour faire comprendre à un homme qui n'a pas d'enfant, que Dieu est capable de lui donner des enfants, que Dieu est bon et que la volonté de Dieu est que vous ayez des enfants. Vous ne pouvez pas vous laisser décourager par votre âge ou par les déclarations des médecins. Vous devez absolument vous reposer sur la parole de Dieu qui a dit que tu seras béni. Plus que tout le peuple, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Cela signifie tout simplement que toute forme de stérilité sera guérie. Puisque lorsque Dieu parle ainsi, il y avait déjà avant cela des femmes stériles. Nous citons Sarah, nous citons Rebecca à titre d'exemple. Ces deux femmes étaient des femmes de grands serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que ces femmes vivaient dans les péchés qu'elles étaient stériles. Elles étaient mariées à de grands serviteurs de Dieu, comme Abraham, comme Isaac, mais n'avaient pas d'enfants. Mais nous trouvons que lorsque la grâce du Seigneur s'est manifestée, ces femmes ont eu des enfants et pas n'importe lesquels. Souvent, des femmes stériles engendrent des héros, engendrent des personnes qui sont appelées à jouer un rôle important dans leur société. Et lorsque vous êtes dans une telle situation, vous devez savoir que plus le problème est grand,
plus le témoignage à rendre à Dieu sera grand. Dieu est un Dieu qui se glorifie. Faites-lui confiance. Ne reposez plus sur les déclarations des médecins ou sur les déclarations des hommes ou sur des prétendues malédictions ou mauvais sorts jetés par telle ou telle autre personne. Ne donnez pas tant de force à Satan et à vos ennemis. Concentrez-vous sur votre relation personnelle avec Dieu. Craignez le Seigneur, priez, invoquez son nom. Concernant Rebecca, par exemple, la Sainte Bible nous dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Genèse 25, verset 21. La Bible nous dit que c'est Isaac qui avait imploré l'Éternel pour sa femme, pour qu'elle devienne enceinte. Cela ne signifie pas que Rebecca ne priait pas. Elle priait aussi. Mais on met en exergue l'imploration d'Isaac envers Dieu. Il a imploré le Seigneur. Il a supplié le Seigneur pour que le Seigneur rende sa femme enceinte. Et cette femme est devenue enceinte par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de comprendre que nous devons vivre dans la foi, que Dieu est capable de rendre la femme stérile, de rendre une femme stérile, une femme féconde. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui fait enfanter. Mais qu'est-ce que nous voyons dans beaucoup de couples, surtout dans des couples africains, lorsque une femme ne met pas au monde? Parfois, c'est le mari lui-même qui accable sa femme. C'est le mari qui insulte la femme. C'est le mari lui-même qui dit de méchanceté envers la femme. Or, Isaac n'était pas un homme de notre génération, c'était un homme d'une génération très lointaine que beaucoup de personnes qualifieraient que c'était une époque où des gens étaient sauvages, où les gens se comportaient mal envers leurs femmes. Mais là, il nous donne un exemple, à suivre. Parce qu'on nous dit que c'est lui qui a imploré l'Éternel. C'est 20 ans après leur mariage, au fait, que Rebecca a pu enfanter. Et cet homme était à une époque où il pouvait prendre d'autres femmes, parce que la polygamie était tolérée à l'époque. Il ne l'a pas fait. Il est resté avec sa femme, implorant la grâce de Dieu pour que sa femme mette au monde. Et Rebecca mise au monde parce que son mari est resté solidaire avec sa femme. Il aimait sa femme et il priait pour sa femme. Et voilà, ce qui s'est passé, c'était le miracle. C'est ce que Jésus-Christ nous dit, que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. L'accord dans la prière a une très grande importance. Il ne suffit pas de se mettre à genoux ensemble et puis au fond du cœur, tu te dis, vous vous dites non, le coupable c'est ma femme, le coupable c'est mon mari. En ce moment-là, vous brisez votre unité, vous brisez votre accord. Il est donc important que vous vous agenouillez dans un élan de compassion, dans un élan d'amour envers votre femme ou envers votre mari. Vous devez prier en véritable accord. Isaac avait imploré l'Éternel. Il a imploré le Seigneur pour que sa femme mette au monde. Et sa femme est devenue enceinte. Parce que Isaac avait imploré le Seigneur. 20 ans après le mariage, cette femme a eu un enfant. Nous devons continuer à croire que le miracle est possible. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la Bible. Il ne faudra pas baisser les bras. Dieu fait des miracles. Nous en avons vu même à notre période ici des femmes qui sont arrivées stériles et qui ont porté des enfants. Pourquoi pas vous? Le Seigneur est grand. Il peut vous répondre favorablement. C'est à vous de cesser de croire que des sorciers ont la capacité de vous empêcher d'avoir des enfants. Croyez que si les sorciers ont la capacité d'empêcher certaines personnes d'avoir des enfants, Dieu a la capacité d'empêcher les sorciers de vous empêcher d'avoir des enfants. Dieu a la capacité de les vaincre, de vaincre leur malédiction. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, justement pour cela. Il a porté votre malédiction, il a porté les mauvais sorts qui ont été jetés sur vous, il a pris tous vos péchés sur lui. Parce que si le péché était une cause de stérilité, je crois que les prostituées, par exemple, ne mettraient jamais au monde. Mais vous trouvez des prostituées qui tombent enceintes, qui accouchent sans problème. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à tout homme et à toute femme indistinctement.
Dieu n'a pas choisi que des croyants ou des non-croyants pour avoir des enfants. Il a béni toutes les races. Que les hommes les connaissent ou non, qu'ils l'adorent ou non, que les hommes pratiquent l'idolâtrie ou non. Dieu a béni tous les hommes et toutes les femmes en leur donnant de procréer. C'est à vous de les comprendre et de dire que si je suis stérile, c'est Dieu qui le permet. Mais c'est pour un temps, parce qu'il y a une bénédiction qui doit sortir de moi. Alors c'est à vous maintenant de savoir prier le Seigneur, implorer la grâce de Dieu comme Isaac l'avait fait. Il y a une promesse dans Galates 4,27. La Bible nous dit ceci. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. La Bible nous fait voir que toi, la personne qui n'a jamais éprouvé les douleurs de l'enfantement, ne pleure pas, ne murmure pas, ne gémit pas, mais ce que tu dois faire, selon la Bible, c'est de te réjouir, de pousser des cris de joie, et parce qu'il y a une grande victoire qui arrive. Galates 4, 27. Vous comprenez que le Seigneur vous pousse à comprendre que vous n'êtes pas destiné à mourir stérile. Vous allez avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, vous devez garder votre foi en Christ. Commencez par vous réjouir, par louer le Seigneur de ce qu'il vous réserve de grandes choses. Bénissez-le, ne pleurez plus, ne gémissez plus, ne murmurez plus, mais confessez vos péchés, délaissez-les, craignez le Seigneur, marchez dans la voie droite, implorez la grâce de Dieu et il vous bénira. La prière reste la clé. Il ne faudra pas regarder votre vie de stérilité comme étant quelque chose de définitif. Il faudra savoir que Dieu peut y mettre un terme à tout moment. Alors chaque jour, il faudra vous attendre à un miracle de l'Éternel. Vous n'êtes pas la première femme à être stérile. Vous n'êtes pas le premier homme à vivre comme ça sans enfant. Le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, vous voit. Et si vous vous appuyez uniquement sur lui, si vous abandonnez les fétiches, vous abandonnez des mauvaises voies, vous vous appuyez uniquement sur le Seigneur, vous verrez la gloire de l'Éternel. Cette parole qu'il vous donne, c'est une parole qui vous purifie, une parole qui produit déjà des miracles en vous, parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Jésus-Christ a dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de stérilité, c'est un Dieu d'abondance, un Dieu de fécondité. Nous devons donc lui faire confiance et nous appuyer sur lui, comme Isaac avait imploré sa grâce et l'avait obtenu pour sa femme. Nous aussi, nous pouvons le faire. Au lieu de nous liguer avec nos parents contre notre femme, nous devons plutôt nous liguer avec notre propre femme, implorer la grâce de Dieu. Que le malheur de votre femme soit votre malheur, le malheur de votre mari soit votre malheur. Soyez unis. Soyez unis, implorez la grâce de Dieu et Dieu interviendra en votre faveur. Il guérira votre stérilité et vous allez vous en sortir sans problème. N'est-ce pas dans Psaume 113, de 5 à 9, la Bible nous dit cette heureuse déclaration. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. La Bible nous dit donc, dans ces passages, que Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Ça, c'est ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est capable de faire. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Vous n'aurez pas un enfant, vous aurez des enfants. Il faudra le croire. Il faudra dire oui et amen à cette parole de Psaume 113, de 5 à 9. C'est une parole qui vous bénit, qui montre que le Dieu que nous prions
en Jésus-Christ, il est suffisamment puissant pour donner une maison à une femme stérile. Il est suffisamment puissant pour faire que la femme stérile devienne une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Nous devons donc croire en cela, prier et nous attendre au miracle du Seigneur. Celui qui croit, prie. Lorsque vous croyez que Dieu peut faire quelque chose, l'un des signes qui montre que vous croyez, vous allez demeurer dans la prière, dans le jeûne, vous allez rechercher la face de Dieu dans la lecture de la Bible, parce que vous croyez que Dieu peut changer la situation. Et c'était le cas pour Isaac. 20 ans de stérilité de sa femme, mais il a continué à croire que Dieu pouvait changer la situation. Il a imploré l'Éternel pour sa femme, et sa femme a conçu. Nous lisons dans les Écritures ces choses, et nous nous réjouissons de ce qu'elles se produisent encore aujourd'hui, parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous invite à l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, acceptez-le dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Confessez vos péchés et délaissez-les. Vivez comme une chrétienne, vivez comme un chrétien. Faites de sorte que votre maison soit un lieu de sainteté, un lieu de pureté, un lieu où le Seigneur trouve bon de vivre, où le Seigneur trouve agréable de passer son temps avec vous. Vous devez donc vivre comme des personnes chrétiennes, des personnes qui ont donné leur vie à Christ. Jésus est venu dans ce monde, non pas parce que nous étions bons, mais parce que nous étions mauvais. Il est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi il est venu. C'est-à-dire, nous étions en danger de mort. Nous étions en danger. Et il a vu cela, qu'en l'homme, il n'y a aucun espoir. L'homme est perdu. Il est perdu pour toujours. Et si je ne lui accorde pas ma clémence, si je ne lui accorde pas mon pardon, cet homme ne sera pas sauvé. Voilà pourquoi Christ, lui qui était la parole, qui était avec Dieu, il a accepté de devenir un simple homme. Il s'est humilié au milieu de nous. Il est venu vivre parmi les hommes, Emmanuel. En vivant parmi les hommes, il a voulu leur faire connaître sa bonté, son amour, sa miséricorde, leur accorder son pardon. Combien de fois on a amené des personnes pécheresses sont venues au-devant de lui et il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il est le Dieu de grâce. Parce que s'il devait nous juger selon nos iniquités, qui pouvait survivre? Si Jésus devait nous traiter selon nos péchés, qui pouvait obtenir quelque chose? Non, ce n'est pas à cause de notre justice. Ce n'est pas à cause de nos propres efforts, mais c'est à cause de sa bonté, de sa miséricorde, de son amour qui dure à toujours, de ses compassions qui se renouvellent chaque matin. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu de fidélité. Un Dieu, même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Lorsque nous sommes mauvais, il demeure bon. Il est le Dieu qui nous aime parce que c'est sa nature de nous aimer. Ce n'est pas parce que nous avons fait de bonnes choses. Il nous aime parce que c'est sa nature. Lorsque nous nous confions à lui, nous ne sommes pas déçus. Il est le Dieu de grâce. Confiez-vous en Christ et vous ne serez pas déçus. Il va ôter les fardeaux de vos péchés. Il va ôter votre malédiction et vous purifier, faire de vous un enfant de Dieu. La foi en Christ nous aide à vivre dans la paix. Beaucoup de personnes cherchent la paix dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans des voyages, etc. Pensant que lorsque je vais faire un tel voyage, je serai heureux. Non, le bonheur ne vient pas de toutes ces choses. Le bonheur, nous devons le trouver en Christ. La foi en lui nous apporte la paix. La paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Parce que celui qui a cru en Jésus-Christ se réconcilie avec les hommes et se réconcilie avec Dieu. Il demande pardon là où il avait commis une faute et il pardonne ceux qui lui avaient fait du mal. Oui, vous pouvez être insulté comme Anne, qui était la femme d'Elkana, qui était maltraitée, insultée par sa rivale. Elle a pleuré. Aussi longtemps qu'elle pleurait, elle n'a pas eu de réponse. Aussi longtemps qu'elle pleurait et qu'elle s'est laissée mortifier, elle n'a pas eu de suite. Mais le jour où elle s'est décidée d'aller se mettre à genoux dans le temple de Dieu, l'ennemi a cessé de parler. L'ennemi a été vaincu. Sa rivale ne pouvait plus rien dire parce qu'elle est allée devant Dieu. Elle a imploré la grâce du Seigneur et elle a obtenu grâce. Dieu l'a bénie. Elle est sortie du temple avec un visage rayonnant et elle est devenue une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Nous disons que le problème de la stérilité n'est pas un problème définitif, un problème insoluble.
Quel que soit ce que les médecins disent, quelle que soit leur déclaration, mettez leur papier à côté. Tournez-vous vers le Seigneur. Priez, appuyez-vous sur le nom de Jésus-Christ. Il a dit que tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. Le Seigneur a dit que ce que vous voulez que je fasse pour vous, demandez-le, je vais vous le donner. Appuyez-vous non pas sur vos sentiments ou sur des conclusions médicales, mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. La foi s'appuie sur la parole de Dieu et non sur d'autres considérations d'ordre scientifique ou non. La stérilité est quelque chose qui peut être guéri et nous pouvons aller plus loin que la stérilité peut être une stérilité aussi sur le plan de l'église locale. Une église locale peut vivre dans la stérilité, c'est-à-dire il n'y a pas une multiplication, il n'y a pas une augmentation de membres. Même si vous avez 1000 membres et que ces 1000 membres n'augmentent plus, ou même s'il n'y a pas augmentation, il n'y a pas de nouvelles personnes qui se convertissent. Parce que dans une église, vous pouvez être à 50, il y a toujours des gens qui partent et des gens qui viennent. Mais s'il n'y a que des gens qui partent et il n'y a pas de gens qui viennent, en ce moment-là, il y a un problème de stérilité. Il y a un problème de stérilité. Je parle de la stérilité spirituelle. D'où il est important toujours de résoudre ces problèmes par les moyens de la prière. On revient d'abord en repentance devant Dieu. On se répand devant la face du Seigneur de tous ses péchés. Et puis, on prie, on implore la grâce de Dieu comme Isaac l'avait fait pour sa femme. Parce que la femme est l'image de l'Église dans la Bible. C'est donc important. Si tu es pasteur, si vous êtes pasteur, si vous êtes un serviteur de Dieu dans une église, vous devez savoir que c'est votre responsabilité d'implorer la grâce de Dieu afin que la stérilité spirituelle soit ôtée du milieu de vous. Je parle de cette stérilité spirituelle dans le sens que vous êtes à 50 personnes dans l'église, les gens ne font que partir et de nouvelles personnes n'arrivent pas. C'est tout à fait normal que dans l'église, qu'il y ait des départs, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui quittent, qui vont s'installer dans d'autres villes, il y a des gens qui se découragent. Mais il faut qu'il y ait de nouvelles arrivées. Lorsqu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et en ce moment-là, nous savons que nous progressons. Nous sommes féconds. Nous multiplions. Mais lorsqu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent, il y a un problème qui se pose. Nous devons revenir humblement devant la face de Dieu, confesser nos péchés, les délaisser, rechercher la face de Dieu de sorte que le Seigneur se manifeste et accomplisse de grandes choses. Nous avons confiance que si vous priez, cette stérilité spirituelle va partir. Et une prière sincère. Voyez ce qui se passe au milieu de vous. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a le pardon? Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Est-ce que vous avez l'amour des pécheurs? C'est la plus grande question. Parce que Dieu ne peut vous donner que ce que vous désirez. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous aimez les pécheurs, vous parlerez de les gagner à Christ. Si vous aimez les pécheurs, vous parlerez de les amener, de les ramener à Jésus-Christ. Et vous motiverez l'Église pour cela. Vous travaillerez dans ce sens pour le salut des âmes. Et le Seigneur veut bien nous donner ce qui est dans notre cœur. La Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu recherches en servant Dieu? Est-ce que vous avez en vous, qu'est-ce que vous recherchez en craignant, en servant Dieu? Est-ce que vous avez en vous l'amour des pécheurs? Vous voulez gagner des pécheurs à Christ? Si tel est le cas, Dieu répondra à votre prière, Dieu répondra au désir de votre cœur. Nous sommes un peuple béni. Nous avons un Dieu qui nous accorde l'abondance, la vie en abondance. Nous ne pouvons pas accepter la stérilité. Nous devons la refuser, la rejeter. Je vous exhorte donc aujourd'hui à vous confier entièrement en Christ. Vous êtes une femme stérile, vous êtes un homme stérile. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Confessez vos péchés, délaissez-les, priez, implorez la grâce de Dieu. Comme Isaac avait imploré Dieu pour Rebecca, le Seigneur vous écoutera et il vous bénira. Cela ne demande pas qu'il y ait un pasteur qui est oint d'une manière spéciale. Ça ne demande pas qu'il y ait quelqu'un qui soit oint d'une manière spéciale. Tout dépend de votre foi. Jésus-Christ lui-même disait à tous ceux qui étaient malades qu'il guérissait, il disait qu'il vous soit fait selon votre foi.
Si vous croyez, le Seigneur de gloire se manifestera dans votre famille. Pendant que je parle, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La manifestation de la grâce de Dieu va être dans votre famille. Vous allez porter des filles et des fils parce que notre Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Si vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, l'occasion vous est donnée de vous tourner vers lui. Ça ne vous coûte rien. Jésus ne vient pas pour faire de vous son prisonnier, il vient pour vous libérer. Parce que vous deviendrez un racheté du Seigneur. Il va payer, il a payé déjà la rançon. Il a déjà payé le prix. Parce qu'il est le rédempteur. La rédemption, c'est le fait de payer un prix pour la délivrance d'un autre. Jésus-Christ a payé ce prix par sa propre vie. Il nous a montré son amour envers nous en mourant à notre place. C'est nous, des hommes pécheurs, qui méritions cette condamnation. Regardez votre vie et vous verrez combien vous êtes mauvais, de mauvaises choses que vous aviez faites. Vous ne voulez même pas que les gens sachent que vous les aviez faites. Soyez humbles. Reconnaissez qu'en Jésus-Christ seul, vous pouvez avoir l'amour, vous pouvez avoir le pardon nécessaire. Il y a des choses que les hommes ne vous pardonneront jamais s'ils les apprenaient. Ils ne peuvent pas vous pardonner. Mais vous devez savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix à votre place pour que vous obteniez le pardon de vos péchés. Croyez en lui, recevez-le, vous avez tout à gagner en lui. Même si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie et vous ne l'adorez pas, il sera toujours sur son trône. Dieu restera Dieu sans vous. Dieu restera Dieu sans nous. Il était Dieu sans nous. Il était glorieux sans nous. Avant notre création, il était déjà glorieux. La gloire, il ne l'obtient pas que lorsque nous chantons ou nous prions. La gloire, il l'avait avant nous. Jésus le dit lorsqu'il prie dans Jean chapitre 17e. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus nous renseigne qu'avant que le monde fût, il était fils de Dieu et qu'il avait la gloire. Dieu lui avait donné la gloire. Avant la création du monde, Jésus était fils de Dieu. Il le dit lui-même. Ce n'est pas un prophète qui le dit, ce n'est pas un apôtre qui le dit, c'est Christ lui-même qui le dit. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous sommes dans Jean 17, de 1 à 5. Donc, lorsque vous lisez de telles choses, vous vous dites, mais à quoi je sers? Je dois être suffisamment humble pour dire, même si j'insulte les églises, j'insulte les pasteurs, je ne vais pas à l'église, je ne change rien à la gloire de Jésus. C'est moi qui perds tout. Parce que Christ avait la gloire avant même la fondation du monde. Il restera Dieu sans vous. Alors vous avez tout intérêt à vous tourner vers lui, à l'aimer, à le craindre, à marcher dans la gloire. Parce que bientôt, les cieux vont s'ouvrir. Jésus-Christ va revenir pour chercher son église. Et lorsqu'il va enlever son église, ça sera la fin. Parce qu'il n'y aura plus de grâce. C'est à vous de vous tourner vers lui. Maintenant, c'est le moment de la grâce. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Cherchez une église où vous pouvez aller rendre gloire à Dieu. Vous en trouverez toujours une où vous trouverez votre part. Ne continuez pas à dire que les gens sont mauvais. Si tout le monde est mauvais, c'est que c'est vous qui êtes mauvais. Vous devez être capable de vivre avec les autres, de pardonner les fautes des autres, comme eux aussi pardonnent vos fautes. De même que vous commettez des erreurs, eux aussi en commettent. Ils ont le droit à l'erreur. C'est pourquoi le Seigneur nous a laissé l'amour et le pardon. Il a dit, si vous pardonnez aux autres, je vous pardonne. Vous ne pardonnez pas aux autres, je ne vous pardonne pas non plus vos péchés. Aujourd'hui, que la femme stérile sache qu'elle va enfanter. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Le docteur Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du docteur Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@
@églisesenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Chiltern Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I need, He lets me rest.